À notre sommaire ce soir, 2 livres sur un même drame de Thomas Buchanan, Les Assassins de Kennedy, et de Nerin Gunn, Les Roses Rouges de Dallas. Un livre-album de Jacques Salbert, USA, les États-Unis par conséquent aussi. Max-Paul Fouché ne sera pas là ce soir étant malade, et nous, légèrement, rassurez-vous, et nous commençons par le journal d'un génie de Salvador Dali. Salvador Dali, votre journal commence ainsi: pour écrire ce qui va suivre, j'utilise pour la première fois des souliers vernis que je n'ai jamais pu porter longtemps parce qu'ils sont horriblement étroits. Je les chausse d'ordinaire juste avant de commencer une conférence. La contrainte douloureuse qu'ils exercent sur mes pieds accentue au maximum mes capacités oratoires. Je vois que ce soir, vous avez mis des chaussures extrêmement souples, non? Il ne s'agit pas du tout d'une performance oratoire du tout, mais uniquement d'un entretien qu'on peut classifier plutôt de démocratique. Oui. Alors pour moi, les grandes occasions de ma vie sont toujours antidémocratiques. Mais ça vous a réellement aidé, ces chaussures vernies, là, c'est ça? Pas seulement les chaussures vernies, mais Michel Déon, qui a vu mes manuscrits, je l'ai écrit sur un cahier de notaire tellement volumineux et lourd qu'uniquement pour me délivrer de son poids physique de mes genoux, j'étais très souvent contraint à des idées que je n'aurais pas pu avoir sans ces contraintes physiques. Je suis le prototype de l'être qui n'aime que les contraintes et qu'en plus inquisitorial, mieux, puisque je crois que la liberté, c'est l'informe. Oui. Si vous voulez bien, on va feuilleter ce journal, votre journal. Une première chose qui paraît importante, c'est André Breton qui, le premier, a eu l'idée de penser que Salvador Dali pouvait signifier et s'écrire Avida Dollars. Et il semble que vous faites en effet état d'une certaine passion pour l'or que vous avez, pour l'argent et pour l'or. C'est vrai, ça? C'est exact. Enfin, il y a 2 choses que j'aime le plus au monde. L'une, c'est mon épouse, Gala, et l'autre, l'or. Le dollar, c'est le symbole de Mercure, des colonnes d'Hercule, puisque dans les mythes des Dioscures, enfin, Castor et Pollux étaient représentés en Crète par 2 barres verticales qui étaient unies par un serpent, qu'après, avec Charles Quint, ont devenu les colonnes d'Hercule, et finalement, les Américains ont adopté schématiquement de nouveau ces symboles pour représenter le dollar actuel. Oui. Vous accordez le droit de blasphémer assez généralement, mais vous ne blasphémez pas le dollar, l'or non plus. Enfin, on n'imagine pas Dali mettant le feu à ses propres dollars. Impossible, ni ça, ni le fromage. Parce que, comme je vous ai dit, le fromage, pour moi, c'est le symbole le plus mystique de tous, parce que, comme vous aurez remarqué, dans la région catholique, on fait beaucoup cas et on parle tout le temps de pain, dans l'Eucharistie, beaucoup de pain, beaucoup de vin, mais très peu de fromage. Très peu. Très peu de fromage. Et justement, j'ai trouvé dernièrement que dans le livre sublime de Fray Luis de Léon, qu'il parle de Jésus comme étant pas une montagne, mais des montagnes et des montagnes et des montagnes de fromage. Vous savez, dans le psaume de la Bible, on parle de montus coagulatus, montus fermentatus. Donc, or et fromage comme élément mystique d'alignement de premier ordre. Vous faites donc état beaucoup de cet or et de ces dollars que vous avez mis. Êtes-vous réellement aussi riche que vous le dites? Ah non, non, non. D'ailleurs, toutes les choses que je dis sont toujours très exagérées et ils obéissent à une espèce d'autopropagande continuelle qui rend efficace, qui est très efficace pour imposer ma personnalité à mes contemporains. Mais vous n'êtes pas aussi pauvre que maintenant, on pourrait le croire. Ah, non plus, non plus. Même très souvent, sachant que tous les grands génies ont toujours été plus ou moins impuissants, je raconte toujours que je suis à peu près impuissant, ce qui n'est pas vrai, parce que je suis moins impuissant de ce que moi-même je raconte, par exemple. Et est-ce que vous vous sentez réellement aussi... Depuis 1940, je crois à mon génie, mais il y a 6 mois où la chose se précise d'une façon alarmante. Vous dites, vous écrivez: à cause de moi, un jour, on sera bien forcé de s'occuper de mon œuvre, ce qui est assez modeste finalement. Ça donne, on a l'impression en lisant cette phrase que tout ce tapage que vous faites, c'est destiné à attirer l'attention des gens, non pas sur vous, mais sur votre œuvre. Et sur les structures paranoïaques de ma personnalité, sur mon génie, et par ricochet, je pense qu'un jour, on s'apercevra que ma peinture n'est pas aussi mauvaise de ce que moi-même je raconte, puisque je me considère
un très mauvais peintre et un très mauvais écrivain et même un très mauvais artiste. Ce qui compte chez moi, c'est mon don archangélique Oui. de cosmogonie. Mais il est très difficile de constater ce dont, pour vous, c'est plus facile, évidemment. Pour nous, on voit le peintre, l'écrivain. C'est pour ça qu'en ce moment, je crois que les gens qui sont le plus proches de saisir mon côté génial, c'est vraiment les hommes tout à fait spécialisés dans les sciences particulières. Ouais. C'est-à-dire, quand j'ai, il y a 6 mois, montré un dessin que j'avais fait exactement il y a 12 ans, dans lequel j'avais trouvé presque les structures moléculaires de l'acide désoxyribonucléique, telles que les derniers prix Nobel l'ont trouvé. Et vous l'avez trouvé par hasard, en quelque sorte. Non, 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 pas par hasard, parce que j'avais déjà certaines connaissances. Je l'ai trouvé par cette Vous êtes en uniforme de Dali. Ce soir, vous n'êtes pas tellement en uniforme de Dali, d'ailleurs. Non, mais quand même, les moustaches forment part de Oui. cette... Justement, à propos de ces moustaches dont on a déjà beaucoup parlé, je voudrais vous poser une seule question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous trouver en face de quelqu'un que vous estimiez, pour qui vous aviez du respect, et de constater avec regret, avec effroi, qu'il se moquait éperdument de vos moustaches, que vos moustaches ne l'intéressaient pas du tout? Non, 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 toujours les moustaches font l'effet que je désire. Jamais j'étais déçu, mais quand même, il y a des moments où ça décroît. Comme en ce moment. En ce moment, ça fait beaucoup moins d'effet, on a une certaine habitude, et c'est pour ça. Tout de même. Ah non, non, ça dure à peu près 15 minutes, tourner et se retourner. Est-ce que vous pouvez être sincère quelquefois? Moi, je crois que jamais j'étais vraiment sincère. Premièrement, je suis surtout le trait caractéristique de ma pensée est typiquement jésuitique. Je n'admire que la compagnie de Jésus, et vous savez que l'hypocrisie est une des vertus fondamentales de la pensée jésuitique. Et vous avez des amis, vous avez des goûts tout de même, dont vous êtes certain. Ça me procure un sentiment de plaisir instantané parce que il me semble que tout de suite ils deviennent daliniens. C'est-à-dire tous les morts importants deviennent daliniens. Est-ce qu'il vous arrive parfois de penser que votre génie confine à la bêtise? Ah oui, oui, très souvent, puisque je considère que une des traits caractéristiques du génie, c'est très limitrophe au crétinisme. C'est pour ça que si j'aurais les pouvoirs qu'ils avaient les rois d'Espagne, j'aimerais être entouré par des vrais crétins et de plus en plus les microcéphales et ceux que, avec la bouche entrouverte, offrent un constant plaisir dans les coefficients supergélatineux de viscosité. Vous savez ce qui va, quand la bave qui se forme au commissure des lèvres. Gerçure, oui. C'est pas une gerçure du tout. Je savais, la gerçure, c'est une chose produite par le froid, ça n'a rien à faire. Le nom exact en français, ça s'appelle perle lèche. Ah bon? La perle lèche parce qu'on lèche une espèce de chose qui ressemble à une perle. Et d'ailleurs, au moment du Tour de France cycliste, j'ai un tel plaisir à lécher ma perle lèche. Et alors, à ce moment-ci, il y a une chose qui se produit qui est merveilleuse, c'est-à-dire que les mouches viennent à se poser justement dans la commissure de mes lèvres. Et moi, hypocritement, je les laisse pénétrer de plus en plus profondément jusqu'au moment où je fais comme ça et zzz, la mouche reste prisonnière dans ma perle lèche. Ce qui est un plaisir sybaritique total. En dehors de ce plaisir, la monarchie vous cause beaucoup de plaisir aussi. Oui, parce que depuis que la monarchie, la validité théologique de la monarchie a été prouvée par la science la plus moderne de nos jours, c'est-à-dire la biologie moderne, et qu'on sent que depuis la première molécule vivante jusqu'à aujourd'hui, le code génétique s'est transmis inéluctablement, alors évidemment, c'est une telle confirmation de que l'unique pouvoir sur Terre qui peut être exercé doit venir de Dieu, que ça, évidemment, ça me procure un plaisir constant. Grande joie, oui. Une grande joie. Est-ce que vous n'avez pas quelquefois le sentiment d'être plus amusant pour les autres que pour vous? Non, non, moi il y a des moments que vraiment je crève de satisfaction d'être Dali. Oui. Alors, on se résume, vous nous estimez n'être pas un bon peintre, vous estimez n'être pas un bon écrivain, là vous avez tort. Non? Même pas un bon artiste en général. Mais un génie. Mais un génie. Merci.